Alors, je suis avec Ronald Bourdeau. Bonjour. Bonjour, Normand. On va parler de ton nouvelle exposition qui s'appelle Cosmogonie. Oui, effectivement. Explique-moi Cosmogonie. Moi, je ne sais pas c'est quoi ça veut dire. Ah, bien, tu sais, Normand, en fait, la nouvelle exposition, c'est des tableaux qui étaient dans mes tiroirs, comme on dit, d'atelier depuis 2000. Cette série-là a été créée en 2000. Alors, je suis un petit peu comme ça. Je sors des œuvres qui datent. C'est comme le bon vin, ça prend du mieux en vieillissant. Puis lorsque le moment est adéquat, c'est là que je sens que c'est le temps de les sortir, alors je les sors. Cosmogonie, c'est simplement la réaction un peu chimique ou en tant qu'artiste, lorsque je crée. Cette série-là, elle a été créée beaucoup en mettant le support à l'horizontale. Alors, au sol, je sature d'eau et je vais avec des jus ou des empâtements. Et le pigment prend sa place et je le laisse faire. Et lorsque ça arrive à un certain moment où je trouve que, ça a pris sa place, là, j'interviens pour créer un équilibre dans tout cela. Et en analogie, nous sommes avec l'environnement un petit peu de cette façon-là. Hein? On réagit par rapport à notre environnement, qu'est-ce qui nous entoure et tout. On est interreliés. Alors, ça m'a amené cette réflexion-là. Et Cosmogonie, en fait, c'est la place, la question que depuis l'humanité est, la place dans l'univers de l'homme. Et son rapport entre la spiritualité et la matière. Et c'est en ce sens-là que j'ai créé que j'ai intitulé cette exposition Cosmogonie, cette série. OK. Moi, j'étais habitué de voir tes tableaux plus figuratifs. Oui. Puis là, on arrive, puis là, c'est complètement autre chose. C'est de l'abstraction. Absolument. Puis en même temps, il y a comme des petits côtés figuratifs qui ressortent, mais explique-moi un petit peu ta démarche à ce moment-là. Bien, en fait, moi, j'ai deux démarches. Hein. C'est que, dans un premier temps, j'ai étudié, il y a bien longtemps, avec une sœur qui s'appelait Sœur Claire Thibault, qui, elle avait étudié à Florence, la technique Rembrandt et tout. Alors, et j'ai travaillé en atelier avec un artiste qui s'appelait Richard Fournel, qui faisait du paysage et également de l'abstrait. J'ai étudié également au Cégep à l'université, et dans ce temps-là, nous apprenions on était beaucoup plus portés vers l'abstraction. J'ai de la misère, moi, à ramener les deux. Pour faire un tableau qui contient l'abstraction et la figuration. Pour moi, c'est deux mondes. Le monde abstrait, pour moi, c'est quand on ferme les yeux, c'est l'intérieur. C'est l'introspection, c'est laisser place à cet espace-là. Et au niveau figuratif, c'est qu'est-ce qui nous est offert en avant de nous. Donc, pour moi, c'est deux démarches complètement différentes, mais qui s'intègrent dans ma vie spirituelle. J'ai besoin toujours d'un équilibre. Je ne peux pas juste faire du paysage. Puis comme je ne peux pas juste faire de l'abstraction, à un moment, j'ai des périodes d'abstrait, puis j'ai d'autres périodes qui sont plus paysage, figuratif. C'est comme si les deux modes faisaient partie de toi, dans le fond. Totalement. Ça fait partie de notre être, pas rien que de moi, de tous. Nous avons l'imaginaire et nous avons des choses qu'on ne peut pas passer à côté, là, qui est très réel. C'est réel aussi, mais c'est un autre monde. Puis quand tu procèdes au départ, est-ce que tu as une idée déjà vers où ça va se diriger? Absolument pas. Ou Absolument pas. Absolument pas. Un peu à la manière des automatistes. Oui, bien, c'est le fun, qu'est-ce que vous dites, Normand, parce qu'effectivement, les automatismes, Bordua, d'ailleurs, disait, lorsque la première touche que je mets sur mon tableau, tout est déjà là. C'est comme une ligne directrice, un peu. Oui, mais il y a quelque chose de déjà préprogrammé dans tout ça qui nous échappe un peu, qui est, tu sais, là, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, puis tout ça, tu sais, on sort on est en train de sortir d'un cadre déjà encore bien défini. Mais ça, c'est un autre monde, le monde virtuel. On ne s'allongera pas là-dessus parce que c'est complexe un petit peu. C'est une autre réalité aussi. C'est une autre réalité. Naturellement, qui nous influence énormément aujourd'hui. Et on a de la misère à se situer dans ça au niveau de nos valeurs et où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, là. Quand tu commences, mettons, la production de ton tableau, oui. Est-ce que ça arrive à un moment donné où tu dis « Ah, là, j'ai l'impression que je m'en vais pas dans la bonne direction ». Ah, bien ça, c'est une question qui est tellement intéressante parce que moi, un tableau, pour moi, c'est jamais fini.
c'est jamais fini. Alors, naturellement, il y en a que, tu sais, à un moment donné, tu travailles dessus, puis je continue quand même, moi. J'essaye de, tu sais, là, de laisser l'espace, puis de dire, ben c'est comme un bon fruit, ça mûrit avec le temps, puis lorsqu'on est trop dedans, on le voit plus. Ouais. Puis j'ai très de la misère à sortir. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je l'ai sorti après 20 ans. J'ai très de la misère à sortir mes productions parce que je suis mauvais juge, je suis trop dur juge envers moi-même. Et lorsque je coupe le cordon, lorsque je présente ces œuvres-là, elles ne m'appartiennent plus. Elles appartiennent aux spectateurs et par rapport à leur expérience, c'est eux qui recréent l'œuvre et qui se projettent dans cet univers. Il y a des tableaux beaucoup plus grands, il y en a des plus petits. Qu'est-ce qu'on décide du format? Qu'est-ce qui fait qu'on... Bien, ça c'est plaisant aussi. Moi, là, présentement, je suis porté à travailler sur des très grands formats. Et le fait d'avoir sorti cette série-là, au niveau des petits tableaux, qu'est-ce qui me surprend, même si c'est mon œuvre, c'est l'œuvre que j'ai créée, c'est de voir l'espace qu'il y a dans ces petits tableaux-là de cosmogonie. C'est quand même des espaces dans lesquels on est capable de se projeter énormément et qui appellent à l'imagination. Alors, mais présentement, je ne suis pas dans les petits tableaux, je suis plus dans, dans des grands formats. Ouais. L'exposition est jusqu'à quand déjà? L'exposition est jusqu'au 2 septembre. Elle fait partie d'un combo. Ils appellent ça Parcours Muséal Express. Donc, vous avez l'accès à l'exposition et à la chapelle, qui est extraordinaire, qui est un bijou, qui fête présentement son 120e anniversaire. Vous avez également 2 tableaux qui ont été inspirés de cosmogonie, qui sont très actuels, que j'ai produits en 2024. Il y en a un, c'est pour représenter le guide touristique, car j'ai eu l'honneur d'être choisi lors d'un appel d'offres pour illustrer le guide touristique. Et à l'intérieur, vous pouvez voir une comète à l'intérieur de l'image présentée. Vous pouvez vous procurer les lithographies sur place à Maisons-Mères. Et l'autre image, c'est les Jardins de François. Alors, ça aussi a un contexte très particulier. C'est le 800e anniversaire du Cantique des créatures de Saint François d'Assise, qui est un hommage aux éléments, aux créateurs et à la terre et à tout ce qui nous entoure finalement. Et c'est une œuvre que j'ai produite pour aider Maisons-Mères à financer les dimanches musicaux et également l'expansion des Jardins de François sur leur terrain. Et voilà, vous pouvez également vous procurer les lithographies qui sont en vente à Maisons-Mères. Madame, merci. Merci Normand, c'est un plaisir et merci à tous les téléspectateurs.